Dans notre rubrique Carnet de voyage, nous recevons sur ce plateau Oscar Bissimois, journaliste de l'agence Congo Réforme et expert en communication institutionnelle. Et avec lui, nous allons parler de la 9e table ronde des ministres nationaux et provinciaux du plan tenu du 25 au 26 novembre dernier à Mbujimayi, au Kasaï oriental. Bonsoir Oscar. Bonsoir madame. Oscar, vous venez de Mbujimayi où vous avez pris part à la 9e table ronde des ministres nationaux et provinciaux de plan. En quelle qualité vous avez participé? Oui, merci madame, comme vous l'avez dit, je viens de Mbujima où j'ai pris part à la 9e conférence, 9e table ronde des ministres nationaux et provinciaux du plan. J'y ai pris part en qualité d'expert en charge de la communication du Sénarec et donc chargé de communication AI du Sénarec. C'est quoi le Sénarec? Le Sénarec, c'est le secrétariat national pour le renforcement des capacités. C'est un service public sous tutelle du ministère du Plan. En fait, le Sénarec est le guichet unique en matière de renforcement des capacités en République démocratique du Congo. Et pour en savoir plus, en fait, le Sénarec a pour mission notamment de contribuer à la formulation de la stratégie nationale de renforcement des capacités en République démocratique du Congo, mais aussi de susciter, de mener des réflexions profondes en ce qui concerne la modernisation de l'administration publique. Le Sénarec a aussi, entre autres, comme mission de pouvoir harmoniser les programmes de renforcement des capacités au niveau national et provincial, mais aussi de se rendre compte, de veiller à ce que les formations qui sont offertes par ces centres d'excellence installés à travers les provinces soient au standard international. Et pour le moment, le Sénarec gère aussi le PERSEGAP, qui est le projet de renforcement des capacités des fonctions des bases de l'administration publique, un projet financé par la Banque mondiale dans le but de contribuer à développer une administration publique moderne et qui est justement qui intègre la donne de la gestion axée sur les résultats. Et en étant présent à cette table ronde, est-ce que le Sénarec a pris part active à ces échanges? Bien sûr, madame, le Sénarec a pris part très active, je veux même dire, aux travaux de la table ronde des ministres nationaux et provinciaux du plan. D'abord par l'entremise de son coordonnateur national, M. Constant Moudekereza, qui a présenté le Sénarec. Parce que comme vous le savez, cette table ronde concernait essentiellement les patrons de la planification au niveau provincial, bien sûr sous la houlette du ministre national du plan Georges Wembi. Et il fallait pour le Sénarec présenter ses activités, présenter ses missions aux ministres provinciaux afin qu'ils puissent justement comprendre ce que fait le Sénarec et de manière à se préparer à présenter leurs besoins en renforcement des capacités. Et donc le coordonnateur adjoint a présenté d'abord le PRONAREC qui est le programme national de renforcement des capacités. J'ai cité le coordonnateur adjoint M. Benjamin Bongué, mais le coordonnateur national quant à lui, M. Constant Moudekereza, s'est apaisanti sur la présentation du Sénarec, mais aussi sur la présentation du PERSEGAP. Comme je l'ai dit, le PERSEGAP, ce projet financé par la Banque mondiale dans le but de contribuer à la modernisation de l'administration publique. Et si vous le permettez, madame, on peut suivre cet petit extrait de l'intervention du coordonnateur national du Sénarec pour en savoir plus sur sa participation active à cette conférence. Bien sûr, Oscar, suivant cet extrait de Sénarec. Nous avons fait plus de 163 IRR, qui sont des initiatives à résultats rapides. Ça veut dire, le Sénarec, avec le soutien du PERSEGAP, de la Banque mondiale, a aidé autant bien la province du Kasaï oriental que plusieurs autres à pouvoir quadrupler, parfois dépasser de loin leurs revenus en recettes propres. Nous savons que pour la province du Kasaï oriental, nous avons aidé à augmenter de 117% les revenus de la province, avec des initiatives à résultats rapides. Ce sont des initiatives qui aident en 100 jours, 3 mois, de pouvoir atteindre au moins 90% de l'objectif pour être considéré comme une initiative réussie. Nous avons des coachs qui ont été certifiés internationaux qui nous aident à pouvoir atteindre ces résultats.
13 coachs ont été en approche rapide, certifiés internationalement. Les Sénarec réhabilités, équipés. Nous avons 22 modules accrédités. Ceci est important, je parle à ces excellences, qui auront la chance ou qui ont la chance d'avoir des experts internationaux qui viennent donner avec les organisations internationales des formations dans leur province. Les Sénarec en tant que guichet unique en matière de renforcement des capacités, et c'est lui qui doit reconnaître si cette formation a été valide et valable pour aider la province à pouvoir rehausser son niveau. Voilà. Alors, dernière question, Oscar. Quels ont été d'autres temps forts à cette table ronde? Il faut dire qu'il y avait plusieurs temps forts parce que c'était en tout cas un forum de haut niveau qui s'est tenu, je le rappelle, du 25 au 26 novembre dernier à Mbuji-Mayi. C'était un forum de très haut niveau. D'abord, parmi les temps forts, on souligne l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre du Plan, Georges Owembi Luambo, qui a remercié le président de la République, qui a félicité le chef de l'État, qui est, je le paraphrase, le père de la décentralisation en République démocratique du Congo. Le ministre a rappelé ce que était la République démocratique du Congo avec ses 11 provinces et il est revenu justement au président de la République, chef de l'État, de pouvoir amorcer ce processus de décentralisation en démembrant les provinces, en créant finalement les 26 provinces prévues par la Constitution, et ce qui déjà plante les décors d'un développement intégral, à en croire le ministre national du Plan. Mais aussi il y a le gouverneur de province Ngoïka Sanji Alphonse qui lui aussi est intervenu et qui a remercié les autorités de la République pour avoir choisi sa ville de Mbuji-Mayi en province du Kasaï oriental pour abriter ses assises. Merci Oscar d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.